Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions 2 histoires par semaine sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Les filles qui ont l'habitude de monter dans voiture des inconnus, autostop, pardonnez, venez écouter cette histoire. J'ai eu peur, j'ai eu froid, j'ai tout eu. Cette histoire se passe chez nous au Katanga. La famille, la même histoire s'est déjà répétée en 2015 avec un élève de l'âge d'or. Je vous raconte l'histoire de la dame ici. Je reviendrai sur l'histoire de la petite de l'âge d'or. La famille, cette dame, elle dit ceci. C'est même pas une dame, c'est une jeune fille. Un beau jour, sa mère se réveille le matin, lui dit « Va acheter les légumes au marché. Après, tu viens. » Elle part au marché. En allant au marché, elle rencontre son ami. Son ami lui dit, ça fait longtemps qu'on s'est vu et tout, nanani, nanana. S'il te plaît, fais un effort, on va se voir aujourd'hui en ville et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, fais un effort seulement, on se voit. On se voit au niveau de Parc Hôtel. Ok. Elle a fini avec les légumes, elle rentre à la maison, elle dépose chez sa maman. Elle dit à la maman, non, j'ai rendez-vous avec mon ami, je vais la voir et tout. La maman regarde sa fille en partant. La maman dit, ma fille, que Dieu te protège où tu vas. Que le Seigneur t'accompagne. La fille n'a pas compris pourquoi la mère disait ça. La pauvre, elle arrive au niveau du Parc Hôtel. Elle commence à attendre son ami. Attendez. Du coup, il y a une voiture qui vient. Une très belle voiture vient juste à côté d'elle. Les vitres descendent un peu. J'ai déjà vécu ce genre d'histoire. Les vitres descendent un peu. Dans la voiture, il y avait un bel homme. Un bel homme, la fille dit, il n'est ni métis, ni noir, ni chocolat. Je ne sais pas, il avait un très beau teint. Il m'aborde, il dit, tu es debout. Ah, tu attends quelqu'un? Elle dit, oui, j'attends mon ami. Elle m'a demandé d'attendre ici et tout. Depuis que j'essaie de l'appeler, mon ami ne prend pas le téléphone. Mais je sais qu'elle est en route, elle est en train de venir. C'est là que le monsieur dit, ah, au lieu d'attendre debout comme ça, est-ce que tu peux monter dans la voiture? La fille dit non. Je montais dans la voiture comment? Le monsieur dit, je prends juste les documents ici. Question de sympathiser un peu et tout. Je veux te parler. Comme ça, je te retourne sur place ici. La fille hésite un peu. Elle dit, ok. Bel homme, non? Elle entre dans les véhicules. De toutes les façons, rien ne commence au hasard. Il y a des gens qui ont trouvé mariage seulement comme ça. Faut pas aller juger enfin des gens. Elle est montée dans la voiture. Arrivée dans la voiture, le monsieur tourne la voiture, arrive quelque part, retire les documents, arrive à la banque, retire un peu d'argent, il entre dans la voiture. La fille, elle était seulement dans la voiture. Là. La fille a dit, j'ai trouvé. Il retourne au niveau des Parc Hôtel, l'ami n'était toujours pas là. Le monsieur lui dit, est-ce que tu peux m'accompagner jusque chez moi? Je dépose juste les documents. Le temps que ton ami arrive, on est en train de parler, de sympathiser, puis je te retourne en ville. La fille dit, oh oui. Ils ont commencé à partir. Dépasser les centres-villes. Après centre-ville, Kra. Dépasser Kra. Ils étaient loin. La fille disait, mais finalement, chez toi, c'est où? On est loin de la ville et au milieu de nulle part. Le monsieur dit, change d'humeur, regarde la fille et pose la question, tu as peur? La fille dit, non, je vais avoir peur de quoi? La fille dit, au fond, j'avais très peur, je me disais, on est en train de me kidnapper. Mais une voix et une force intérieure lui permettaient de répondre. Le monsieur lui dit, tu n'as pas peur. Retourne-toi, regarde un peu en arrière et dis bonjour à mes amis. Écoutez, pendant que dans la voiture, il n'y avait personne. Gang. Familia. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai, je dis ya. Le dehors est risqué. C'est là que la fille se retourne comme ça, voit les nkishi. Vous voyez les sculptures, comment ça s'appelle? Les trucs en bois, les œuvres d'art en bois là qu'on fait. La fille se retourne, voit 2 œuvres
d'art en bois et au milieu un grand serpent. La fille se retourne. Quand elle se retourne, elle regarde le monsieur. Le monsieur dit, tu as dit bonjour à mes amis. La fille se retourne avec la peur, mais une voix lui disait d'être forte. Elle se retourne, elle dit bonjour les amis. Elle dit, j'ai dit ça. J'ai dit bonjour, bonjour ses amis. Et le monsieur la regarde. Le monsieur lui dit, tu n'as donc pas peur? La fille dit, je vais avoir peur de quoi? Allons où tu veux m'amener. Ils sont partis. Arrivés où on a mené la fille en question. Ils sont entrés dans une parcelle. Les gardes qui étaient là, ils étaient tous cagoulés. Arrivés dans cette parcelle, elle dit, il y avait beaucoup de chaussures à l'entrée de cette maison. Beaucoup de chaussures des femmes. En tout cas, on pouvait même ouvrir, mettre ça au grand marché, les gens allaient acheter. Moi, j'ai même cru que c'est un dépôt de chaussures, mais uniquement pour femmes. Quand on me fait descendre là-bas, j'étais là en train d'attendre. Maintenant, j'avais peur, je tremblais. Les larmes ont commencé à couler. Un des gardes qui était cagoulé me dit, donc vous n'avez pas peur de monter dans les voitures des inconnus. C'est triste. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Parce que seulement un homme à la voiture, tu veux monter. Tu auras ton sort. Le gars se retourne. La fille a commencé à pleurer. Le monsieur prend la fille à la main, fait entrer la fille dans la maison. Dans cette maison, il y avait 7 hommes habillés. Vous voyez les robes musulmanes là, les robes pour les hommes comme pour les musulmans là. Oui. 7 hommes qui parlaient une langue différente au lingala, au swahili, au français, au l'anglais. C'est une langue qu'elle n'a jamais entendue. Elle avait tellement peur. Leur chef, c'est lui qui était le chef, la regarde, sourit et lui dit, est-ce que tu sais que tu es morte? La fille dit, comment ça je suis morte? Elle dit, je répondais avec un sang-froid. Je ne savais pas d'où ça venait, bien que je pleurais. Et c'est lui qui était comme l'adjoint. C'est lui qui avait un mauvais cœur de tous. C'est lui qui était comme l'adjoint, la regarde. Il fait semblant d'envoyer les autres aller derrière, regarder, vérifier les autres filles qu'ils avaient, je ne sais pas moi, kidnappées, si elles ont arrêté de faire du bruit. Et de là, celui qui était l'adjoint reste en face de la fille et dit à la fille, j'ai envie de te sauver. Je suis le plus méchant de tous. Mais je sais que si je te sauve, moi, on va me tuer. Mais mon cœur me demande de te sauver. Je vais te sortir d'ici. Il touche la main de la fille, arrive devant le portail, demande à la fille, ne te retourne pas. Ne regarde pas derrière. Cours! La fille a commencé à courir. Elle me dit, maman Jenny, j'ai couru pendant 45 minutes. J'étais au milieu de nulle part. Pendant ce temps-là, le monsieur m'avait dit qu'on était au cimetière. Elle dit, je me suis retrouvée du côté de l'internat des Balou. L'internat des Balou, pour ceux qui sont à Lubumbashi connaissent. J'ai quitté de ce côté-là, il était 21h. J'ai commencé à chercher la voiture. Où est-ce que je vais trouver la voiture? J'ai vu une moto d'ailleurs qui passait en vitesse. Le motard a même refusé de me prendre, j'ai supplié. Le motard m'a pris en disant, qu'est-ce que tu fais de ce côté seul? Elle n'arrivait pas à expliquer. Le motard l'a pris jusque chez elle, à Lido Golf. Arrivée à Lido Golf, sa mère était en train de parler. Tu es devenue une mauvaise fille et tout et tout. Comme elle était pieds nus, elle ne savait même pas où était son téléphone, ni son sac. Elle a dit à sa maman, maman, amenez-moi à l'église. La maman a paniqué. C'est là qu'on l'a amenée à l'église. Elle a fini de parler. On a prié pour elle. Le pasteur lui a dit, tu as eu la chance de ta vie. Et tu as eu la protection de ta mère qui t'a béni avec l'Esprit de Dieu avant que tu ne sortes. Comme on t'a seulement dit, personne n'entrait là-bas et sortait de là en vie. Tu es la seule qui est sortie de là en vie. Elle dit, maman Jenny, aujourd'hui je t'explique mon histoire. J'ai une phobie. Je ne monte plus dans les voitures des gens, même de mes propres oncles, mes propres frères de la famille. Elle dit, si je suis en vie, c'est grâce au Seigneur. La famille, les filles. Vous voyez toutes les voitures que nous voyons passer là. Toutes les voitures que nous envions. Tous les hommes que nous voyons dans les voitures. Parfois, toi, tu vois voiture. Mais si on te donnait les yeux spirituels là, peut-être que tu es dans un GECO. Tu montes dans un GECO.
je vous dis la vérité. C'est pour cela, toutes les personnes aussi qui ont l'argent ont commencé quelque part. Tu évites peut-être celui qui n'en a pas aujourd'hui, il en aura demain. Mais tu veux vie appréciée, qu'on me drague seulement par celui qui a la voiture, et tu donnes ta vie au diable. En tout cas, cette histoire fait peur. Dans l'autre partie, je vais vous expliquer l'histoire qui s'était passée en 2015 d'une petite fille qui étudiait à l'école L'Âge d'Or depuis 2015. Familia, j'ai dit et je vous remercie. Merci de nous avoir envoyé ton histoire. Lâche un pouce bleu et abonne-toi. Partage pour agrandir la communauté. N'oublie pas, un partage est égal à une personne sensibilisée. Partage au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes.